suis toujours dans la pépinière. Ce que je voudrais vous présenter, que vous connaissez bien, c'est celle-là. Ici, ce sont des boutures de l'année dernière, donc très bien prises. Ce sont des figuiers. Tout simplement, alors le figuier il bouture assez facilement. Si vous voulez le reproduire, alors une simple bout de branche suffit, vous mettez au moins 2-3 yeux dans le sol. Et puis moi j'ai tendance à couper quand même le bout de la branche en mastiquant parce que c'est un bois creux. Et bon, du coup le fait de couper le bout, ça va obliger quand même les bourgeons de la base à repartir. Et voilà, en fait, pour maximiser un petit peu la reprise, vous voyez sur la tige principale ou le tronc d'un figuier, vous allez avoir des branches qui vont partir. Et il y a toujours, comme ici sur mon pouce, toujours une partie un peu plus épaisse au niveau du départ de la branche. Et en fait, c'est cette zone-là dans laquelle vont naître après les nouvelles feuilles, les nouvelles branches. Cette zone-là est vraiment propice au bouturage parce que c'est là où on va avoir le plus d'hormones de croissance dans les plantes. Donc on va simplement prendre ce qu'on appelle le talon de la tige. Donc on va couper au plus ras de la tige ou du tronc qui est là, et pour prendre cette bouture là, pour prendre cette tige qu'on va bouturer. Donc on va mettre ça en terre, le talon, quelques yeux. Donc les yeux c'est les parties où on va voir qu'il y a potentiellement des nouvelles branches qui peuvent repartir, ce genre de choses là. C'est assez visible, hein, vraiment facile sur le figuier. L'intérêt du figuier, c'est qu'il va vraiment accepter une taille assez fréquente. Il va produire énormément de matière tous les ans, et des figues aussi bien sûr, donc là moi j'adore. Et puis en fait ce qui est vraiment intéressant avec le figuier, c'est que son bois, sa lignine, les rameaux jeunes vont toujours être très tendres. Ils vont être assez épais, un petit peu creux, donc ça c'est très bien aussi pour les insectes. On parlait tout à l'heure du topinambour qui crée des tiges creuses, pareil que le miscanthus aussi qui va permettre d'abriter des insectes. En fait le bois de figuier il va se décomposer assez rapidement, avec une lignine assez tendre mais quand même beaucoup de matière. Donc moi quand je vois des plantes comme ça qui se taillent facilement, qui produisent des fruits et puis qui du coup apparemment se décomposent très bien puis nourrissent bien le sol, je dis banco parce que vraiment, vraiment c'est impeccable. Vous allez pouvoir les bouturer en place directement, donc pour qu'elles aient un enracinement assez fort, assez stable, et puis éventuellement même les serrer énormément. Disons vous taillez une année sur deux et puis il y en a un qui va fructifier, l'autre qui va faire du bois à tour de rôle en fait. Voilà, du coup, le figuier c'est une plante qu'on adore, hein, en perma.